Aujourd'hui, je vous présente des exercices pour augmenter ou pour retrouver la force de vos pouces. C'est possible de le faire après une blessure, dans un contexte d'arthrose, peu importe, et je vous présente ces exercices-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, le pouce, les muscles du pouce, c'est essentiel de maintenir, de retrouver la force de ces muscles-là après une blessure, par exemple, après avoir porté un plâtre. Et le plâtre, vous pourriez l'avoir porté au poignet ou même au coude, par exemple, et on veut s'assurer que les muscles du pouce fonctionnent normalement. Dans un contexte d'avancée en âge aussi, c'est la même chose. La préhension, le fait d'être capable d'utiliser vos pouces, c'est essentiel à la vie de tous les jours. Le premier exercice est un exercice de préhension. Vous allez vous prendre une balle et vous allez placer vos doigts de cette façon-là et vous allez écraser la balle, vous allez forcer contre la balle pendant environ 10 secondes et vous relâchez. Et vous répétez ce 10 secondes-là 10 fois. Vous poussez vraiment le plus fort possible pendant 10 secondes et vous relâchez. Vous allez faire l'exercice avec une balle de cette dimension-là. Vous voyez, c'est une balle qui ne se comprime pas du tout. C'est ce que je vous recommande. Vous pourriez prendre une balle, et non seulement vous pourriez, mais vous devriez aussi faire l'exercice avec une balle plus petite, comme une balle de golf, ou peu importe le type de balle, mais une balle qui ne s'écrase pas, qui ne change pas de diamètre. Et donc, de faire l'exercice avec différentes grosseurs de balles va vous permettre de reconstruire votre force aussi d'une façon beaucoup plus complète. Et dans la vie de tous les jours, cette pince-là qu'on peut faire, eh bien, on la fait de mille et une façons. Et si vous ne travaillez que dans cet angle-là, de cette façon-là, vous allez développer votre force avec une balle de cette grosseur-là et avec une balle d'un autre diamètre, il n'y aura peut-être pas de différence beaucoup. Vous allez aussi faire l'exercice de cette façon-là. Vous allez faire la pince, c'est la même chose, mais en plaçant votre index et votre pouce sans placer un objet. Ça vous fait au moins 3 façons de faire avec une grosse balle, une plus petite balle et sans balle. Vous allez aussi faire une variante de cet exercice-là en utilisant les autres doigts. Donc le majeur, l'index et le petit doigt. Même chose avec la balle aussi. Vous allez le faire avec d'autres doigts. Je le fais un peu rapidement, mais vous comprenez le principe. Vous tenez 10 secondes chaque fois et vous répétez 10 fois. On souhaite avoir une certaine fatigue à la fin de ces exercices-là. On ne souhaite pas avoir aucune douleur et c'est vrai pour tous les exercices de ma vidéo. C'est vrai pour tous les exercices de ma chaîne YouTube au complet. Aucun exercice ne doit reproduire la douleur. Par contre, si vous faites un exercice et vous avez l'impression qu'il n'y a aucun effort qui est généré, bien, probablement que l'exercice est trop facile pour vous. Il faut soit augmenter le niveau de difficulté, appuyer plus fort, tenir plus longtemps. Un autre exercice de renforcement qui est quand même assez simple, vous allez placer votre main comme ça, le pouce collé sur votre main et vous allez placer une feuille de papier ou plusieurs feuilles de papier et vous allez tenir ces feuilles-là avec votre main, donc avec votre pouce qui appuie contre votre main, contre vos doigts, et vous allez tirer ou essayer de tirer graduellement le papier ou peu importe ce que vous avez placé, vous comprenez le principe, et vous tirez pour essayer d'enlever le papier, mais bien sûr, cette main-là va être beaucoup plus forte que votre pouce. C'est impossible que le pouce soit plus fort que la main et que le bras. Donc, vous adaptez la pression que vous faites avec votre main opposée, mais on tient la position donc pendant 10 secondes, on répète 10 fois et ça vous fait cet exercice-là. Vous pouvez aussi, c'est le même principe, le faire en augmentant l'épaisseur. Donc là, j'ai plié une seconde fois mon petit paquet de papier et vous allez tirer de la même façon. Et le fait d'avoir augmenté la distance entre votre pouce et votre main, et on pourrait aussi prendre une éponge beaucoup plus large, on pourrait prendre de toutes sortes d'objets qui sont de plus en plus larges. Là aussi, il y a un bienfait de varier les positions dans lesquelles vous faites les exercices de renforcement. Le prochain exercice travaille les fléchisseurs du pouce. Vous allez vous placer de cette façon-là. Vous vous assurez que les pouces sont bien parallèles et vous les placez l'un contre l'autre et vous allez pousser vers le haut avec un pouce, vers le bas avec l'autre. Bien sûr, ça travaille aussi dans les bras, mais ça travaille les fléchisseurs du pouce et vous pouvez même vous placer un peu plus comme ça. Et vous pourriez aussi vous placer un peu plus comme ça. C'est toujours la même logique. Vous diversifiez les positions. Chose certaine, vous choisissez la position et vous la maintenez pendant 10 secondes. Vous répétez 10 fois. On pourrait aussi faire l'exercice comme ça. Et c'est la même chose. On pousse pendant 10 secondes.
et on relâche, et on relâche, et on répète une dizaine de fois pour travailler ces fléchisseurs du pouce. Le prochain exercice est une variante de l'exercice précédent. On faisait exactement ce mouvement-là comme ça. Je vous avais dit que vous pouviez le faire comme ça. Vous allez cette fois placer les pouces vraiment l'un contre l'autre, mais dans la totalité du pouce, si je peux dire ça comme ça. Et c'est le même exercice. Vous poussez vers le haut avec le pouce qui est en dessous et vous poussez vers le bas avec l'autre pouce pendant 10 secondes et vous répétez 10 fois. C'est un exercice qui est complémentaire au précédent. Le prochain exercice est un exercice qui se montre peut-être un peu moins en vidéo, mais vous allez très bien comprendre. Vous allez voir, mais vous n'allez probablement pas voir beaucoup d'efforts musculaires de ma part ou beaucoup de mouvements parce que c'est un exercice qui se fait sans mouvement avec une bande élastique. Si vous n'avez pas de bande élastique, vous pouvez prendre une pièce de tissu, un foulard. Ça va fonctionner aussi. Vous placez votre pouce de cette façon-là et le mouvement que vous devriez faire, c'est ce mouvement-là. Donc, de lever le pouce dans cette direction-là. On va par contre mettre la bande élastique par-dessus le pouce, donc ça donne ça. Et vous allez forcer pour essayer de lever le pouce, de pousser dans la bande élastique. Vous voyez probablement que le pouce bouge un peu, mais la bande élastique, elle est là justement pour freiner le mouvement parce qu'on veut que ce soit un exercice relativement isométrique, sans mouvement, et vous allez tenir 10 secondes et vous répétez 10 fois. Vous pourriez faire l'exercice dans cette position-là. J'essaie toujours d'envoyer mon pouce dans toujours dans la même direction. Par contre, avec la bande élastique, vous ne voyez pas de mouvement, mais vous comprenez l'idée de faire un mouvement dans cette direction-là en ayant un frein, une bande élastique, un foulard, une pièce de tissu ou peu importe. C'est toujours la même logique. Vous poussez pendant 10 secondes et vous répétez 10 fois. Le prochain exercice est un exercice de préhension qui utilise l'ensemble des doigts, mais on veut se concentrer sur le pouce. Les autres doigts vont forcer, mais vraiment, placez votre attention sur le pouce. Vous prenez une éponge, un petit rouleau comme ça, ou une pièce de tissu, ou une balle à la limite qui se comprime, et vous allez écraser sans trop réfléchir, sans trop essayer d'avoir un mouvement parfait, unique, isolé avec le pouce. On ne peut pas isoler évidemment l'effort seulement avec le pouce. Et vous allez essayer de comprimer l'objet que vous avez entre vos doigts. Là, je vous le montre comme ça. Vous pourriez aussi le faire de cette façon-là. Vous voyez peut-être, vous voyez bien quand même, on peut le faire de cette façon-là. Et c'est bien aussi de varier les positions, de le faire comme ça. On tient 10 secondes, on répète 10 fois, c'est toujours la même logique. Et vous y allez avec cet objet-là. Vous pourriez le faire et vous devriez le faire avec des objets qui sont plus gros, des objets qui sont plus petits. Mais, contrairement au premier exercice que je vous ai montré, l'objet que vous allez choisir pour faire cet exercice-ci, vous allez choisir un objet qui se comprime pour avoir un mouvement comme une éponge, comme l'objet que j'avais entre les mains, ou peu importe, on veut comprimer l'objet pour que votre pouce effectue un mouvement pendant la contraction musculaire. Il y a beaucoup d'autres conseils que je pourrais et que je vais vous donner. J'aimerais que vous me posiez vos questions. Je lis tous vos commentaires. Vraiment, j'en tiens compte pour des prochaines vidéos. Écrivez-moi vos questions. Je vais cliquer, vous allez voir le petit cœur apparaître. Donc, c'est que j'ai lu votre question. J'essaie de répondre à un maximum de personnes. J'espère que ma vidéo vous a plu, que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca et dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.